Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de te retrouver sur les hauteurs de Nice, en plein cœur de la vieille ville, pour te parler tout simplement de comment réussir à persuader quelqu'un. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur comment réussir à convaincre quelqu'un, tu connais la différence et c'est le constat d'introduction de cette vidéo entre persuader et convaincre. Convaincre, tu vas jouer sur des faits réels et tu vas essayer de montrer par A plus B à la personne en face de toi et à ton interlocuteur pour réussir à l'emmener quelque part. Et en face de tout ça, tu as l'aspect un petit peu plus émotionnel, persuader quelqu'un, c'est utiliser la voix basse. Et c'est le premier conseil de cette vidéo pour réussir à persuader quelqu'un, c'est d'utiliser la voix émotionnelle qui se veut basse, qui est expliquée en détail dans le livre de Daniel. Alors j'ai perdu le prénom, c'est sur l'intelligence émotionnelle. Il explique qu'il y a deux types de voix, la voix basse, émotionnelle, et la voix haute au niveau de notre cerveau, qui est plus dans l'aspect un petit peu rationnel. Et la voix basse est beaucoup plus rapide et les informations sont traitées beaucoup plus rapidement que par la voix haute. Ce qui signifie que essayer de persuader quelqu'un est beaucoup plus rapide que d'essayer de le convaincre. Maintenant, ce sont deux techniques différentes qui vont vous permettre et qui vont te permettre d'amener ton interlocuteur à un certain endroit. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment tout simplement réussir à le persuader efficacement. Afin de réussir à persuader son interlocuteur, je t'invite vivement à te renseigner sur l'empathie qui se veut cognitive. C'est une empathie qui va te permettre de te relier aux émotions de ton interlocuteur, peut-être en mimant les mêmes expressions que son visage. Par exemple, si je te fais une expression de dégoût, par exemple, je mange quelque chose et je te fais une expression de dégoût, si tu mimes la même expression, tu vas ressentir également du dégoût alors que tu n'auras rien mangé. C'est un exemple que je donne dans ma formation Décodage non-verbal 2.0 pour faire en sorte de mieux se connecter à son interlocuteur et pour faire en sorte de mieux ressentir les émotions de son interlocuteur. Donc premier conseil, réussir à se connecter à lui de manière empathique et de manière cognitive pour te permettre ensuite de mieux le diriger au niveau de ses émotions. Une fois que tu te seras connecté à lui, ce que tu peux faire, c'est utiliser l'art du storytelling. C'est le deuxième conseil, c'est le fait de raconter des histoires. À l'intérieur de ces histoires, tu vas jouer sur l'aspect émotionnel et là, c'est l'un des meilleurs outils pour réussir à persuader quelqu'un. Raconter une histoire, ce n'est pas essayer de convaincre quelqu'un. Lorsqu'on va vouloir convaincre, on va établir des faits réels et on va montrer par A plus B une chose pour essayer de convaincre son interlocuteur. Cependant, une histoire, un vécu, une expérience, une anecdote, ça va nous permettre cette fois-ci de jouer sur la voix basse et sur l'aspect cognitif pour réussir à persuader son interlocuteur. Donc racontez des histoires, des anecdotes, des petits exemples de la vie. Si en plus vous êtes dans cette histoire et si tu es dans cette histoire mon ami, ce sera ultra efficace pour réussir à persuader ton interlocuteur. Et enfin, le dernier conseil que je puis te donner, c'est de jouer sur le gap et sur les émotions de ton interlocuteur et de créer vraiment un gap, vraiment un espace, vraiment un différent au niveau des émotions de ton interlocuteur. Alors je vais m'expliquer avec un petit exemple. Admettons par exemple que tu sois en négociation avec quelqu'un et que tu lui dises ce qu'il peut perdre. Tout simplement, tu vas lui dire, voilà, si vous ne signez pas ce contrat, voilà ce que vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre par exemple certaines personnes de votre entreprise qui vont quitter votre entreprise, etc. Et donc, tu vas vraiment dramatiser la situation. Tu vas vraiment créer une vague d'émotions auprès de ton interlocuteur qui va faire qu'il va se sentir vraiment submergé par toutes ces émotions. Et ensuite, tu vas lui ramener à quelque chose d'un petit peu plus terre à terre et ta réelle proposition. Et cette fois-ci, il y aura tellement un gap important au niveau de ses émotions, il aura eu peur d'un seul coup et ensuite il reviendra à quelque chose d'un petit peu plus stable, d'un petit peu plus raisonnable. Et donc, il sera bien plus à même d'être convaincu par ce que tu es en train de lui dire. Donc c'est un moyen très intéressant, un petit peu vicieux certes, mais très intéressant de persuader son interlocuteur. Tu peux lui montrer ce qu'il peut perdre, tu peux également créer vraiment un choc émotionnel chez lui pour ensuite revenir à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. Voilà donc les 3 conseils que j'avais à te donner et l'état d'esprit dans lequel tu dois te plonger pour réussir à persuader efficacement quelqu'un. Maintenant, si tu souhaites mon point de vue et sur mon avis sur le fait d'essayer de convaincre ou de persuader, je pense qu'essayer de persuader est légèrement plus compliqué que d'essayer de convaincre. Convaincre, voilà, on essaye tous de convaincre par A plus B, on essaye tous de se ramener à des notions de temps, à des notions d'argent, à des notions vraiment de chiffres pour réussir à convaincre et ça, tout le monde peut le faire. Cependant, réussir à persuader demande une certaine éloquence, un certain jeu au niveau de la voix, un certain jeu au niveau des émotions et peut-être même l'art de savoir faire du storytelling. Donc c'est légèrement plus compliqué, mais encore une fois, c'est plus efficace et plus rapide. Voilà donc mon avis sur comment réussir à persuader quelqu'un efficacement. Si tu souhaites être un maître dans l'art de te connecter aux émotions de ton interlocuteur,
être un maître dans l'art de savoir décoder le non-verbal de ton interlocuteur ou même savoir faire efficacement du storytelling, je t'invite à aller voir sur mon blog Charisme Développement les différents programmes avancés que je peux proposer, que ce soit Storytelling 2.0, que ce soit Décodage non-verbal 2.0 ou même Performance Communication. Ce sont des programmes qui vont t'aider étape par étape avec des plans d'action concrets, des fiches d'aide, d'un support par mail par moi-même, bien évidemment. On va pouvoir échanger ensemble et je vais pouvoir t'aider tout simplement sur ces différents aspects de ta communication. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu es libre de pouvoir visionner ces programmes et le contenu de ces programmes sur mon site charismedéveloppement.fr et tu es également libre de tester un petit peu mes compétences, mes connaissances et tout ce que je peux t'apporter à travers ma formation gratuite qui s'affichera juste ici, ces 5 étapes pour devenir un meilleur orateur et prendre en main ses relations sociales. Si tu souhaites développer charisme, communication et aisance relationnelle, je t'invite vivement à cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite miniature qui apparaîtra juste ici. Tu auras l'opportunité, l'occasion et de manière totalement gratuite de suivre un cours en ligne par moi-même pour te faire un petit peu la main sur qu'est-ce qu'un cours en ligne, qu'est-ce qu'une formation vidéo et comment je puis t'aider à travers ce cours en ligne. Si ça t'intéresse réellement, on se retrouve de l'autre côté, tu rejoindras la communauté des futurs leaders et je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.